Le sucre raffiné, blanchi, est un dangereux tueur en série. Il tue un humain par seconde à travers le monde. Nous comptabilisons environ 35 millions de morts dues à ce tueur en série. Alors, en 5 vidéos, nous parlerons de ce tueur en série, son mode de contamination ou de dangerosité, et qu'est-ce que nous devions faire exactement de nous soustraire de ces attaques. Bienvenue à Objectif Santé, la chaîne de bien-être qui vous permet de connaître et de reconnaître l'ensemble des maladies courantes à travers ce monde, les modes de contamination, le protocole thérapeutique naturel et surtout les astuces de pouvoir se soustraire de tous ces maux qui pilulent ce monde. Je suis moi, Docteur Nature. Je vous fais découvrir la profession de la santé qui, lorsque vous appliquez, qui vous permet de vivre heureux au milieu de toutes ces maladies. Et pour ceux que ça intéressera, de faire de vous d'excellents praticiens de la santé. C'est-à-dire, non seulement vous allez l'appliquer dans votre vie de tous les jours, mais vous allez servir votre environnement immédiat. Vous servirez des éléments naturels de la nature pour soigner. Alors, nous aussi, nous avions des aliments, médicaments qui permettront à ceux qui ont perdu un tant soit peu l'état de santé de les recouvrer en gardant l'intégrité physique de leur corps. Alors, le sucre, d'où il sort et à quoi il sert exactement, c'est de cela que nous parlerons aujourd'hui. Alors, je remonte toujours dans le monothéisme, où les 3 religions révélées se retrouvent. Le judaïsme de Moïse, la chrétienté de Jésus et l'islam de Mohammed. Tous 3 parlent d'un Dieu unique. Et ce Dieu unique a créé ce monde avec un plan bien déterminé. Dans le premier temps, il a créé l'espace et il a alterné le jour et la nuit. Dans cet espace, il y a l'air. Et dans l'air, il y a l'oxygène. Et nous, les humains, nous avons nécessairement, obligatoirement besoin de cet air pour mieux vivre. Alors, quand le Créateur a vu que c'était bien, il allait dans son deuxième temps. Il a créé le règne minéral. Le règne minéral regroupe l'eau, par exemple. L'eau est un règne minéral. La terre sur laquelle nous sommes posés est un règne minéral. Les montagnes que nous avions, c'est des règnes minéraux. Et il allait à son troisième temps. Ce qui est de mettre la verdure sur cette terre. Les arbres et les herbes. Et ces arbres et herbes nous produisent des fruits. Nous récoltons des fruits, des légumes, des céréales, des tubercules. Et dans ces fruits et légumes, nous avons les macronutriments et les micronutriments indispensables à la survie des humains. Aujourd'hui, nous parlerons des macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les lipides, l'huile et les sucres. Et nous allons rester un temps soit peu sur ce sucre, ce qui est notre thématique du jour. Au 4e jour, Dieu a créé les animaux, le règne animal, les oiseaux, les animaux, les poissons. Et nous, les humains, nous avons aussi besoin des protéines de ces animaux, notamment de poissons. Au 5e jour, il embellit ce monde avec les astres. La lune, nous saurons au fil du temps à quoi sert la lune exactement pour notre bien-être. Mars, Mercure,
Jupiter, Vénus, Saturne et surtout le Soleil, qui est indispensable pour la fabrication des sucres dans nos fruits et légumes. Et le 6e jour, Dieu a pris tout son temps. Il a créé la perfection totale, c'est-à-dire nous, les humains. Mais il a pris le soin de nous fixer aux 5 autres éléments qu'il a créés. Sans un seul de ces éléments, nous ne pouvons pas vivre. Nous sommes morts. Mais nous resterons aujourd'hui sur le sucre. Le sucre, il sert à quoi exactement et où on le trouve? Nous trouvons le sucre dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales, dans les tubercules. Notamment les fruits que nous avions ici, tous sont dotés de sucre. Ça, c'est des oranges. Il y a à l'intérieur du sucre simple naturel. Ça, c'est des pamplemousses. Il y a à l'intérieur des cérules simples et naturelles. Ça, c'est des mangues. À l'intérieur, il y a des sucres simples prêts à être digérés. Ça, c'est de l'ananas. Ça, c'est de la banane. Nous avons des corosol. Nous avons des cannes à sucre qui m'intéressent surtout. Nous avions du miel qui est sucré, évidemment. Nous avions des dattes. Donc, nous avions tous ces fruits et les légumes en lesquels il y a du sucre. Et nulle part, vous ne verrez sur cette terre du sucre isolé sans l'intervention des humains. Et pourquoi ces sucres? Ces sucres ont plusieurs facteurs, mais je vais en donner 2 qui vont nous les élucider. En premier, le cerveau. Le cerveau humain n'utilise exclusivement que du sucre simple et naturel. Et ces sucres simples et naturels se trouvent dans les fruits et légumes. Si je prends par exemple cette banane, c'est une banane et lorsque je m'apprête à la manger, je verrai que dans cette banane, il y a tous les 5 éléments que le Créateur même a pris pour créer ce monde. On a dit, il a créé l'espace où il y a de l'oxygène. Il y a de l'oxygène dans cette banane. Le sucre, c'est de l'hydrate de carbone, c'est-à-dire le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Tout ce qui est sucré, dedans, il y a du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc, dans cette banane, il y a de l'oxygène qui était déjà créé dans le premier temps de notre Créateur. Dans le second temps, il a créé le règne minéral, notamment l'eau. Cette eau que vous voyez se trouve encore dans cette banane. Si je me mets à presser cette banane, vous allez voir qu'il y a de l'eau qui va se couler. Et dans cette eau, il y a tous les autres composants du règne minéral, du magnésium, du sélénium, ainsi de suite. Et il y a aussi des vitamines à l'intérieur. Il y a encore de la lumière, surtout la lumière du soleil. Si vous voyez la peau de la banane, elle est verdâtre. Ça, c'est la chloroquine. Cette chloroquine a la capacité de capter les rayons solaires et de participer à la production du sucre simple, naturel, prêt à être consommé, qui se trouve dans cette banane et dans tous ces fruits et les légumes que vous voyez. Donc, quand vous commencez à manger, les 2 éléments qui interviennent, surtout le cerveau, qui est le central, le général de l'organisme, lui va capter ces sucres simples et il ne travaille exclusivement qu'avec ces sucres simples. Il prend sa quantité journalière. Et la quantité journalière est en fonction de l'activité de l'organisme. Si par exemple vous êtes un étudiant, en pleine période d'examen, vous allez consommer beaucoup plus de sucre simple, de glucose, parce que vous avez besoin pour enregistrer. Vous avez aussi besoin de l'oxygène qui est dans l'air, qui va vous permettre de consolider ce que vous avez appris, ce que vous êtes en train d'apprendre. Et quand la quantité dont le cerveau a besoin, il a,
va commencer à réfléchir, à t'amener à te concentrer, à t'amener à enregistrer. Donc l'intelligence ne peut pas se faire sans ce sucre naturel et de l'oxygène. Lorsque le cerveau atteint son besoin, il va laisser ces sucres aller dans les autres cellules. On a près de 100 milliards de cellules dans notre corps et chaque cellule est dotée d'une centrale énergétique que nous appelons la mitochondrie. Et la mitochondrie va utiliser ces sucres simples à consommer, il va les transformer et c'est son énergie pour nous fabriquer la température dont nous avons besoin pour vivre. Et notre température, c'est entre 36 degrés 5 et 37 degrés 5. Quand vous mangez du sucre naturel simple, votre centrale énergétique, vos mitochondries vont fabriquer l'énergie dont vous avez besoin pour mieux vous maintenir. Donc, vous comprenez avec moi que sans sucre, il n'y a pas de vie. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous nous mettons à manger des sucres? Par exemple, j'ai commencé à manger ma banane. Quand le besoin de l'organisme est atteint dans ta consommation de banane, le besoin de les 24 heures, vous irez avoir l'envie de vomir, des sensations de nausées. Ce n'est pas des nausées, c'est votre organisme qui est en train de vous dire vous avez atteint la dose prescrite. Arrêtez de manger des bananes. Oui, mais je peux arrêter de manger des bananes et je peux m'orienter vers du miel. Je me mets à consommer du miel. Jusqu'à aussi une dose prescrite, l'organisme nous dirait attends, on n'en a pas besoin. Je peux aussi me mettre à manger des dattes. Et qu'est-ce que le cerveau fait, qui est le général? Quand il a fini de se servir, il sert le reste de l'organisme, toutes les cellules de ce sucre simple, prêt à être consommé. Lorsque le besoin est atteint, le général cerveau va interpeller le colonel pancréas. Le pancréas, lui, il a deux fonctions. Donc, lui, il a pour rôle de mettre en marche deux machines qui ont deux rôles contradictoires. La première machine a pour rôle de fabriquer des insulines. Et cette hormone permet de passer de sucres simples à des sucres complexes composés. Ils arrivent à les concentrer. Et quand il a fini de les concentrer, à partir de l'insuline, il va chercher des magasins de stockage. Et il va aller les mettre là-bas au cas où besoin sera. Donc, il peut par exemple aller dans le foie. Le magasin de stockage là-bas, il va transformer les glucoses en glycogène et il va remplir le magasin de stockage. Et si je continue de manger, s'il a fini de remplir le magasin de stockage dans le foie, il va aller vers les reins. Il va continuer avec l'insuline, les transformer en des sucres simples composés et il va les mettre dans le magasin de stockage du rein. Si je continue encore de manger, il va continuer de les transformer et aller les stocker dans les différents muscles. Évidemment, avant que moi-même, lui, ne finisse de les stocker, moi, je suis rassasié et j'arrête de manger. Et là, je suis bien. J'ai la quantité de sucre dont j'ai besoin pour vivre et j'ai encore des réserves qui sont dans nos foies, qui sont dans nos reins et qui sont dans nos muscles. Si vous vivez comme ça, vous vivez bien. Vous serez loin de toute forme de maladie. Mais dans la nature, il n'y a jamais de sucre isolé. Tous les sucres vont ensemble avec les autres sels minéraux. Je prends encore le cas de ma banane, qui est composée de ce sucre dont mon cerveau a besoin pour que je réfléchisse, pour que je sois intelligent, pour que je sois capable de retenir. Mais dans cette banane, il y a encore de l'eau. Et cette eau va hydrater ou réhydrater le cerveau qui est comme une mouche qui a besoin d'une quantité d'eau. Et cette quantité d'eau se trouve dans la banane. Il y a des sels minéraux, du calcium, du magnésium, du potassium, ainsi de suite, qui vont essayer de réparer le cerveau s'il y a des difficultés. Donc pour que ton cerveau puisse utiliser le sucre là, il faut qu'il soit en parfaite santé. Et sa santé est indispensable avec la présence d'eau qui est dedans, des vitamines qui sont dedans, des sels minéraux qui sont dedans. Donc les sels minéraux, l'eau, ils vont entretenir le cerveau va prendre le sucre et puis il va te rendre bien.
Voilà pourquoi, dans la nature, vous ne verrez jamais un sucre isolé seul. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir connu d'où nous devons puiser les sucres simples et naturels. Et je vous demande de cliquer sur s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et cliquez sur la cloche afin que vous soyez avertis pour la deuxième vidéo où nous parlerons des sucres raffinés, blanchis, le tueur en série, l'excellent tueur en série qui nous tue à chaque seconde. J'ai aussi besoin de vos commentaires pour me permettre de me parfaire. Évidemment, avec un j'aime, ça va m'encourager dans ma choix de vous aider. Et surtout pour ceux qui ont des préoccupations qui ne voudraient pas partager à quelqu'un d'autre, j'ai mon lien WhatsApp. Vous cliquez, vous écrivez et je vous réponds avec beaucoup de joie. Merci d'être resté jusqu'à ce temps-ci. En attendant que nous nous retrouvions pour la seconde vidéo, je vous souhaite excellente santé.